L'odorat, je pense que c'est le premier indicateur lorsqu'on déguste un vin, lorsqu'on le fait tourner dans le verre. Ce qu'on ressent, c'est vraiment, enfin pour moi, hein, c'est vraiment la première impression. Et sûrement l'impression qui est la meilleure. Alors, je ne sais pas si c'est le fait que c'est la première impression ou que déjà les arômes et le goût se ressemblent. Encore que. Voilà. Donc un des défis, c'est faire en sorte que l'aventure de la dégustation d'une eau de vie ne soit pas brûlante en bouche, mais qu'elle donne comme une évocation hallucinante du fruit que l'odorat a fait deviner et espérer. Dites-moi quelque chose. Enfin, c'est un rouge, c'est un rosé, ou c'est un rouge, c'est un blanc. On dirait un petit rosé de Provence. Un scandale. Oui, puis ça ressemble beaucoup. Ouais. Non, mais fait, bon, arrive à te dire ça, bon, c'est un peu déplacé. On dirait un petit rosé de Provence. Toute cette mousse qui emmène des odeurs. En plus, c'est un moment où c'est un festival d'odeurs pendant la vinification, surtout pendant la vinification des blancs, où les chardonnays qui passent par plein de phases aromatiques, que ce soit de la pomme, de la poire. Enfin, c'est vraiment très 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 agréable l'odeur d'une cave en vinification. Et c'est un truc, moi je me souviens quand j'étais petit, j'avais 18 ans quand j'ai commencé les premières que j'ai aidé à la cave pour les vendanges. C'était le calvaire, hein, de rentrer dans la cuve de 30 degrés, c'était plein de vapeur d'alcool, il n'y avait pas beaucoup d'oxygène, il fallait sortir serré, physiquement c'était dur. Maintenant j'adore ça. Et je m'aperçois que tous les gens qui décuvent aiment ça. C'est un truc qu'on en a besoin, on en a presque besoin pendant les vendanges. C'est ça qui est beau dans le vin, c'est que c'est vivant. Au niveau du sens olfactif, on va dire, donc on a une grande fraîcheur, je dirais. On ressent un petit peu déjà un côté minéral. Hein, donc on est sur un terroir de schiste, donc ça fait partie des caractères du vin. Par exemple, lorsque on veut déceler la notion de minéralité sur un vin, on le sent beaucoup plus vite et beaucoup plus facilement au nez qu'en bouche. Dans le nez, il est très fruité, il y a un peu de citron et la subtilité du bois, mais pas trop. Je sens aussi du beurre, des amandes. L'odorat et le soleil, moi ça m'évoque les vins du Languedoc. Ça m'évoque ce côté où, en tout cas dans la façon dont on m'a transmis l'art du vin à Santeuil, en tout cas, on a l'amour du fruit qui met en avant justement toutes ces caractéristiques, et on a un fruit dans le Languedoc qui est gorgé de soleil, et ce qui fait que quand on plonge le nez dans un vin du Languedoc, on a un côté rassurant, on a un côté ensoleillé, et on a justement ces arômes que seul le soleil peut donner à nos grappes. Et c'est vrai que je découvre beaucoup de choses, et quand je cherche un parfum, je mets beaucoup de temps parce que je décortique mon parfum et j'essaie d'analyser ce qui me plaît ou ce qui ne me plaît pas, ce qui se rapproche de moi ou pas. Et c'est un art, voilà. Donc je crois que j'ai lié l'un à l'autre. Je crois que c'est un art que de savoir manier les odeurs. D'ailleurs, il y avait un bouquin fabuleux qui est maintenant un peu vieux, qui s'appelait Le Parfum. Et ça avait marqué mon adolescence. J'ai adoré ce livre, que je le retrouve pour le relire. J'avais trouvé ça fabuleux. Et puis, moi, je languissais quand même de le goûter. Mais non, pas encore. On a créé au scandale, c'était pas encore à la température voulue. Alors, quand ça a été à la température voulue, on a agité le verre consciencieusement, tout le monde m'a fait déguster le verre, et puis, à force, j'ai mis le nez dedans. Et bien, une chose invraisemblable, quand je l'ai vu respirer, à la température voulue, ce Chambertin 53, j'ai eu l'impression que je l'avais bu. Ensuite, on met le vin au-dessus de notre nez, et là, il y a tout qui explose, on l'espère en général. L'art, c'est d'arriver, je pense,
à mettre sur le terrain, que ce soit dans un objet ou dans une façon de vivre, ou a fortiori dans un vin, c'est d'arriver à, comment dirais-je, à mettre son sentiment intérieur finalement sur le terrain, quoi. C'est ça la création.